501 nom honorifique. La ville des exilés, Morora, n'existe pas. Lorsque Lumian parcourut les informations que Ludwig avait volées, il ne put s'empêcher de ressentir que Morora était vivante et juste devant lui. Cela venait du fait que le scribe avait méticuleusement relaté chaque folklore et caractéristique de la ville. Même ceux qui n'y avaient pas mis les pieds pouvaient évoquer une image mentale. Je l'ai lu si attentivement, me sentant si nerveux et effrayé. Finalement, vous me dites, je suis désolé, j'ai inventé tout ça. Alors que Lumian se débattait avec l'absurdité, son regard se tourna vers la lettre, désireux de découvrir les spéculations de Madame la magicienne. Le détenteur de la carte arcane majeure a taquiné. Peut-être que l'individu qui a écrit ces informations sur l'artefact scellé avait déjà perdu la raison, évoquant la cité des exilés, Morora. Peut-être que c'est une prison colossale nichée dans les montagnes, patrouillée par des gardes. Ils fournissent des approvisionnements inaccessibles de manière indépendante et restent coupés du monde extérieur. Peut-être que Morora est véritablement une ville d'exilés imaginaires, mais, d'une manière particulière, elle existe déjà. Ne rejetez pas les premières et troisièmes conjectures comme absurdes ou hyperboliques, les rendant invraisemblables. Laissez-moi vous éclairer. Lorsqu'il s'agit d'artefacts scellés de niveau 0, de nombreuses choses défient le bon sens et l'intuition. Surtout quand on parle de 0-01. Personnellement, j'aime la première conjecture. Elle dégage une beauté fantastique. Un gardien dérangé notant des informations sur un artefact scellé, rempli de divagations et d'illusions, et le traitant comme une réalité. Mais qu'en est-il de la vérité? Où a-t-il disparu? N'est-il plus en place? À la vue de cela, Lumian ressentit un frisson inexplicable et ses cheveux se dressèrent. Madame la magicienne avait exposé des possibilités terrifiantes. De plus, elle avait utilisé des traits apparemment désinvoltes, des descriptions rapides et un barrage de questions pour cultiver une atmosphère de calme et de distorsion, mettant les nerfs à rude épreuve. Une contemplation prolongée de ce sujet pourrait conduire quelqu'un au bord de la folie. N'est-ce pas supérieur aux prouesses narratives de la plupart des auteurs à succès actuels dans la création de contes d'horreur? Lumian a critiqué son titulaire de la carte Major Arcana. Secouant la tête, il relègue 0-01 et la cité des exilés dans les recoins de son esprit. Il craignait que s'y attarder ne le fasse basculer dans la folie. Ce n'était pas hors du domaine du possible. Lumian n'avait pas dormi depuis qu'il avait lu les informations. Alors qu'il profitait chaque matin de la réinitialisation de son corps à 6 heures du matin pour soulager la fatigue, il entendait parfois des voix indescriptibles et effrayantes ressemblant à des appels venant des profondeurs des montagnes. Ouf! Lumian expira et reprit la lecture de la lettre. Très bien, je ne vous terrifierai plus. En substance, jusqu'à ce que vous soyez réellement confronté à 0-01, ne rejetez sommairement aucune conjecture ou potentialité. J'ai vérifié les hallucinations auditives que vous avez mentionnées. Il s'agit d'une légère corruption induite par l'exploration des informations de 0-01. Certaines entités peuvent induire la corruption simplement en connaissant leur nom plutôt que leur nom de code. Heureusement, votre destin est lié à celui de cet homme au nom de longue date. Dans une certaine mesure, cela s'apparente au statut d'ange. Et de plus, vous portez le sceau de Monsieur Foule, l'aura de l'empereur de sang et d'autres accessoires de haut niveau. C'est pourquoi vous n'avez éprouvé qu'une légère hallucination auditive et ressenti l'appel. Vous n'avez pas sombré soudainement dans la paranoïa et l'extrémisme, nourrissant le désir de chercher un trésor dans les montagnes avant de disparaître une nuit. Madame la magicienne se délecte des histoires d'horreur qui tournent. Elle insiste pour développer des explications concises dans des scénarios potentiels pour moi. Lumian était en correspondance avec son titulaire de la carte arcane majeure depuis un certain temps, se familiarisant ainsi avec son choix de mots et son style d'écriture. Permettez-moi de vous rappeler que vous ressemblez dans une certaine mesure à un ange, mais vous ne succomberez pas à la corruption associée aux séquences supérieures. C'est ce qui vous distingue. C'est pourquoi vous pouvez vous aventurer dans de nombreux endroits insolites. Par conséquent, certaines entités cherchent à exploiter cela. Faites preuve de prudence et de vigilance, en vous scrutant continuellement. D'ailleurs, Miss Justice et Jugement vous expriment leur gratitude. La révélation de 0-01 et de la localisation de Vermonda sauront leur a permis de remplir une mission confiée par Monsieur Foule avant son sommeil. Les récompenses sont donc particulièrement généreuses cette fois-ci. Vos inquiétudes sont fondées. Si vous manquez la piste initiale, qu'il s'agisse de Bar, Mad Lady ou des traces laissées par d'autres membres clés du Poisson d'Avril, il s'agit plus probablement d'un piège que d'un indice. Bien sûr, les pièges peuvent fournir certaines informations. Tant que vous pouvez résister au péril associé, vous pourriez découvrir l'architecte du piège. Rappelez-vous, ceci est mon nom. Il possède le pouvoir de cacher des secrets aux autres. Le roi jaune et noir est un alias pour Monsieur Fou. Voyageur cosmique et raconter le monde semble incroyable. Pourrait-elle vraiment être l'ange des étoiles de la Bible? Alors que Lumian le mémorisait, il a vu le nom honorifique s'estomper progressivement, comme effacé et consumé par le vide. À la fin de la lettre, Madame la magicienne a ajouté: l'arcane mineur, chevalier des épées, subordonné à Madame l'ermite, s'est rendu à Phénapoté il y a quelques mois pour une certaine affaire. Lorsque vous y arrivez, si vous avez besoin d'aide ou d'informations, vous pouvez le contacter. Son messager est
Une créature particulière errant au-dessus du monde, une demi-fée qui joue avec les cordes mélodiques, un messager, cela appartient uniquement au chevalier des épées. Demi-fée. Lumian avait parcouru les informations sur ces créatures du monde spirituel, principalement pour sélectionner un partenaire contractuel approprié. Il n'avait pas approfondi les détails, ce qui rendait difficile son souvenir. Simultanément, il remarqua que l'incantation du messager du chevalier d'épée s'écartait du format conventionnel. On craignait peut-être que les ennemis puissent déchiffrer la description correcte en 3 lignes et invoquer le messager pour le cibler. Quoi qu'il en soit, avec la phrase limitative « un messager qui appartient uniquement au chevalier des épées », la deuxième phrase ne devait pas nécessairement décrire une créature amicale avec les humains. Cependant, puisqu'il pourrait servir de messager au chevalier des épées, il pourrait tacitement être considéré comme amical envers les humains. Lumian a relu la lettre de Madame la magicienne du début à la fin, soucieuse de ne négliger aucune information cruciale contenue dans ces déclarations énigmatiques. Soudain, on frappa à la porte de la chambre. Lumian leva les yeux et la porte s'ouvrit en grinçant. Ludwig sortit sa tête potelée, et hébété, dit « J'ai faim. Il est temps pour toi de cuisiner. Tu ne viens pas de manger beaucoup de gâteaux et de crackers. » Les lèvres de Lumian se contractèrent. Ludwig a répondu sérieusement « C'est un dessert, pas le plat principal. » Subtilement, il se lécha les lèvres. De plus, vos talents culinaires sont assez impressionnants et ces plats sont assez uniques. Avec un chef autour, je ne veux pas me contenter de bœuf cru, de pain dur et de pommes de terre fraîchement achetées. L'expression du garçon devint suppliante. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Je ne peux cuisiner tout seul qu'après avoir un peu récupéré, répondit inconsciemment Ludwig avant de changer de ton. Je suis encore un enfant. En fait, tu me demandes de cuisiner dans la cuisine? N'as-tu pas peur que je sois blessé par un couteau ou brûlé? J'ai juste peur que tu manges le couteau. Ça veut dire quoi cuisiner après avoir un peu récupéré? Le rang de chef est-il supérieur à la force de votre séquence actuelle? Ne pouvez-vous pas cuisiner si vous n'êtes pas chef? Lumian observa Ludwig appuyé contre le cadre de la porte, le regardant avec des yeux marrons pleins d'expectative, et trouva soudain la scène familière. Dans le passé, il avait supplié sa sœur Aurore de la même manière. Lumian soupira et se leva. Je ne suis responsable que de 3 repas. Le reste du temps, comptez sur le dessert, le pain et les plats froids. Ne me dérangez pas. Pendant qu'il parlait, il quitta la chambre et entra dans la cuisine. Après avoir fait frire un steak à la poêle, Lumian l'a ramassé et l'a jeté avec désinvolture. Ludwig l'a adroitement attrapé, l'a déchiré en quelques bouchées et l'a fourré dans son abdomen. Observant cela, Lumian rit intérieurement, sentant que cet homme était encore plus absurde qu'il ne l'était à l'époque. Dans le sous-sol de Trèves, dans une grotte de carrière, Lumian se tenait devant l'autel, entouré par le mur de spiritualité récemment démantelé. Il avait terminé le rituel d'invocation du contractuel et acquis 2 nouvelles capacités contractées. Maintenant, il attendait Franca et les autres pour voir qui pourrait réussir à gagner un messager. L'une de ses capacités était la transformation de l'ombre. Cela a permis à Lumian de se transformer authentiquement en une ombre, de fusionner avec elle pour se cacher et se déplacer furtivement, ou une compétence qui lui manquait actuellement. Alors que de telles capacités existaient dans la connaissance mystique des contractants, Lumian a choisi de les acquérir à partir des informations sur les créatures du monde spirituel fournies par Madame la magicienne. Cela empêchait le doté de l'inévitabilité de discerner les effets négatifs qu'il pourrait subir. Finalement, Lumian a contracté une créature du monde spirituel connue sous le nom de Long Shadow. Il a sacrifié 6 portions de viande fraîche de vache et de mouton en échange de cette capacité, le rendant plus sensible au soleil que les humains ordinaires. Ce n'était pas aussi grave que l'aversion des vampires pour le soleil. Lumian pourrait le supporter grâce à son endurance ascétique. Une autre capacité qu'il avait acquise était la bouteille de fiction. Il a trouvé intrigante la capacité unique et pratique démontrée par le padré. Il pouvait efficacement filtrer un ennemi, créant un espace caché où l'autre partie ne pouvait pas s'échapper et ne pouvait sortir que par l'ouverture de la bouteille. Des pièges pourraient être ajoutés. Puisqu'aucune créature du monde spirituel ne pouvait fournir cette capacité, Lumian a invoqué la créature appelée Fantasy Face et a complété le contrat avec une bouteille de sang avec une forte spiritualité. Le sang devait provenir d'un biyondé supérieur à la séquence 7 ou d'une créature biyondée correspondante. Lumian, naturellement, n'utiliserait pas son propre sang, car le sacrifier au Fantasy Face pourrait progressivement le transformer en monstre. Au lieu de cela, il a utilisé le sang de Madame la magicienne extrait du cadavre de Gardner Martin, l'un des ingrédients supplémentaires d'un faucheur. C'était substantiel et il y en avait beaucoup. L'inconvénient correspondant était une trace de cupidité. Peu de temps après, Franca, Jenna et Anthony arrivèrent à la grotte de la carrière, l'un après l'autre.